Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui, merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du premier trimestre 2024 pour le signe du Bélier. Cette vidéo vous concerne si vous avez le Soleil, l'Ascendant, la Lune, Vénus, Mercure, Mars ou tout autre placement important dans le signe du Bélier. Alors je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 3 prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les béliers, pour les interprétations sur ce premier trimestre. On va dire que les choses bougent. Il y a des fins, des recommencements, des aboutissements et des prises de conscience sur ce premier trimestre, sur ce début d'année 2024. On va regarder mois par mois ce que les cartes ont à vous dire. Sur le mois de janvier, le mât, nouveau départ, quelque chose qui est beaucoup plus connecté à votre intériorité, à votre dimension unique, à ce que vous désirez profondément dans la vie. Votre volonté va venir servir vos projets, d'accord ? Vous avez sur le 20 janvier un transit très important au moment où le soleil rentre en Verseau, donc vient au sextile de votre signe. Il emporte avec lui, d'une certaine manière, Pluton, qui entre également le même jour en Verseau. Et donc là, on a ces transformations qui sont déjà annoncées aussi sur le mois de mars avec la carte du jugement et Pluton. On a cette idée de l'importance en fait de ce transit. Votre volonté permet les changements et les transformations, d'accord ? Donc vous êtes maître à bord pour enclencher de nouveaux démarrages, un redémarrage, nouvelle année. Comme ça, début d'année, janvier, on repart sur les bases. C'est vous qui redéfinissez les bases de ce que vous désirez et vous allez atteindre vos objectifs. Sur le mois de février, on voit cet aboutissement-là. Donc peut-être que ce sont des projets professionnels, dans le relationnel. J'ai des projets créatifs également, des choses qui sont très en lien avec ce que vous désirez profondément. On voit que ça aboutit déjà sur le mois de février, il y a des conclusions, des choses qui arrivent déjà à leur terme sur des projets initiés en janvier. Donc ça peut être des choses à très court terme, des étapes dans un projet plus large. Vous allez également récupérer toute une énergie, comme un bilan, en fait, une forme de conclusion qui arrive, qui découle peut-être de ce que vous avez enclenché et engrangé aussi sur l'année 2023, avec les énergies aussi qui gravitent énormément dans le signe du Verseau. Là, vous allez être soutenu. Il y a plein de choses qui se passent en Verseau sur ce mois de février. D'abord, vous avez Mercure qui entre en Verseau le 5 février, qui va vous apporter des idées fortes, des idées libérées pour avancer, pour boucler les dossiers, peut-être pour continuer à faire fructifier quelque chose. Alors ça peut être sur le plan du travail, de l'occupation, ça peut être également dans le relationnel, je le disais, dans le sentimental, des solutions pour vivre à deux, des solutions pour aller vers une rencontre intéressante. Il y a un aboutissement et une sensation ici qui se dégage d'épanouissement aussi très très fortement, et ça passe par, donc je disais, ce Mercure en Verseau qui vous apporte vraiment une belle énergie intellectuelle, et puis on a le maître de votre signe qui va venir en Verseau le 13 février, donc ça c'est important aussi comme transit pour vous. Vous voyez, à la mi-février, on a quelque chose de très fort, il y aura le soleil à ce moment-là et Mars en Verseau, deux énergies qui vous soutiennent très très fortement, qui vous donnent un gros coup de boost pour avancer. Donc si vous avez des gros projets, des gros dossiers à monter, c'est le mois de février là qui va vous permettre d'avancer de façon substantielle et d'obtenir des résultats tangibles. D'accord ? Ça vous permet aussi, il y a quelque chose qui vous permet de dépasser des obstacles éventuels, surtout sur des vieux dossiers qui sont bloqués. Vous allez pouvoir enfin conclure quelque chose. Et puis on a Vénus aussi, qui entre en Verseau le 16. Le 16 février, vous aurez Vénus au sextile de votre signe, très très positif, justement pour aller vers des relations harmonieuses, libérées, beaucoup de légèreté dans les relations, quelque chose de fluide et de frais.
des relations qui peuvent évoluer positivement, mais également des évolutions dans une relation naissante ou bien une rencontre également, d'accord? Surtout si vous êtes resté célibataire longtemps, je vois que Saturne ici est dépassé et permet, voilà, vous avez peut-être connu un célibat long et difficile, mais là, sur le mois de février, il y a un aboutissement. Sur le mois de mars, vous avez la carte du jugement, donc on continue quand même avec ces énergies de début, de conclusion, d'avancée très forte. Vous continuez quand même à prendre conscience de certaines choses dans d'autres dossiers, dans d'autres domaines de votre vie, prise de conscience importante, un appel, des transformations qui vont s'affirmer, d'accord? On est sur des conclusions d'année zodiacale, ici on s'apprête à voir l'équinoxe de printemps, donc l'année solaire se conclut, et là vous êtes aussi à l'heure des bilans. À l'heure des bilans et à l'heure de la compréhension très profonde, directe et immédiate du chemin parcouru. Et puis peut-être aussi que sur le mois de mars à proprement parler, vous aurez accès à des connaissances secrètes, des choses cachées, quelque chose qui est très connecté aux épreuves que vous avez traversées. On est peut-être sur quelque chose de karmique, on est peut-être sur quelque chose de l'ordre de la guidance intérieure aussi. Je vais en reparler avec les messages de l'oracle. En tout cas, un mois de mars important pour vous, un mois où les choses vont... Il y a comme un tournant pour vous. Encore une fois, cette fin et ce recommencement, donc plusieurs fois, ça va avancer, ça va bouger. Je sens que l'apaisement vient, mais il y a des transformations importantes qui sont là sur ce premier trimestre de l'année 2024. Alors on va passer au message maintenant de l'oracle. On nous parle de guidance intérieure, je pense que cette carte elle est super importante, vous êtes guidé, vous êtes appelé par votre guidance intérieure, vous êtes bien orienté, vous vous connectez avec clarté à ce que vous désirez et vos guides vous appuient aussi si vous vous sentez guidé par l'univers. Vous pouvez avoir confiance en vos ressentis, en vos intuitions, il y a quelque chose qui est là. On vous invite aussi à vous libérer de la négativité, à vous libérer de tout ce qui ne vous sert pas. Moi j'ai l'impression que ici vous faites un bilan très clair de ce qui vous a servi ou pas sur 2023 et vous repositionnez les choses sur ce début d'année 2024. Les gens qui vous tirent vers le bas, les relations qui vous tirent vers le bas, les situations qui sont compliquées, vous allez les laisser derrière vous pour vous épanouir. On a la symbolique du serpent qui fait sa mue, qui quitte un vêtement devenu trop étroit pour lui. Ben, c'est exactement ça. Et donc on a ce cycle de transformation multiple, vous allez peut-être vous sentir en transformation. Alors ça ne veut pas dire que c'est désagréable, hein, ça ne veut pas dire qu'on est toujours en mouvement, et non, il y a quelque chose d'une évolution, d'une expansion aussi, qui est très marquée. On a aussi des choses importantes, on a Jupiter, Jupiter qui se prépare à rentrer en conjonction avec Uranus dans le signe du Taureau, et puis qui se prépare à rentrer en Gémeaux, donc à venir au sextile de votre signe. Ça se passe sur le mois d'avril, puis sur le mois de mai, mais c'est déjà en préparation. Donc vous voyez, cet accès à la joie, à la chance, à la positivité, à l'expansion, c'est en train de se préparer, mais vous êtes en train aussi de préparer vous-même le terreau pour toutes ces bonnes choses qui vont venir dans votre vie, et on vous demande ici de faire face à vos peurs, dites adieu à ceux aux fantômes qui ont hanté vos nuits, qui ont hanté votre vie. C'est ça aussi la négativité. Des changements sont là, d'accord? Des changements sont à faire. Accueillez le changement dans votre vie. Je crois que c'est déjà bien annoncé par le tarot, effectivement, donc des choses vont bouger. Peut-être dans plusieurs domaines sur le trimestre, peut-être pas sur chaque mois. Je sens pas des grandes transformations, j'ai pas la tour, vous voyez, j'ai pas des choses qui se brisent comme ça. J'ai plutôt des choses qui aboutissent, des cycles qui sont enfin terminés, donc peut-être en lien avec ce qui s'est passé sur les 9 à 6 derniers mois, à voir sur ce que vous avez vécu depuis l'année... depuis le mois d'avril 2023, en gros. On va être sur ça. Oui, je pense qu'on est là. Et puis, qu'est-ce que j'ai à vous dire ici? La foi, discernement. Alors la foi avec la guidance intérieure, ça c'est important. Donc effectivement, Jupiter, là il y a quelque chose de fort avec Jupiter, avec le signe du Sagittaire, à voir comment il entre en résonance avec votre signe, ce signe du Sagittaire. Jupiter, qui est quand même dans un signe de terre. Bon, au niveau des angles, on n'a pas de messages, on a des messages un petit peu
à redéfinir, vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas forcément très soutenant, ou c'est un peu à vous de tirer votre épingle du jeu, mais il y a ce potentiel aussi d'avoir à la fois les pieds sur terre et à la fois un lien très fort à l'espoir, à la projection positive, à la foi en l'idée que les choses vont devenir fertiles, que vous allez réussir en fait vos projets. Donc n'ayez pas peur d'échouer. D'abord, les échecs font partie des réussites. Finalement, c'est avant de réussir, on a échoué plusieurs fois avant d'arriver à un résultat, et donc l'échec fait partie d'un processus d'évolution positive. Et puis, vous avez besoin aussi de laisser rentrer dans votre vie l'espérance et la croyance que les choses bonnes viennent vers vous. Donc les mauvais parleurs, là, les gens un peu qui vous mettent le doute par rapport à vos projets, je crois qu'il y a quelque chose qui peut se libérer aussi, voire aussi peut-être que vous avez quelqu'un qui, par manque de confiance en lui, en elle, a tendance à vous garder, à vous retenir en arrière et à vous empêcher d'évoluer, à voir. Bon, il n'empêche qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Le discernement vous appelle aussi à regarder les choses pour ce qu'elles sont. On aura un Mercure qui est encore en Capricorne sur tout le mois de janvier, donc un Mercure très pragmatique, très plein de discernement qui va à l'essentiel. Donc effectivement c'est ça. Mais puis quand Mercure se libère dans son transit en Verseau, il se libère, il est générateur d'idées nouvelles, mais vous gardez votre discernement, votre volonté, votre objectif, et puis les angles là sont beaucoup plus clairement positifs et stimulants pour vous. Donc c'est encore finalement l'énergie de Mercure dans sa dimension de pensée concrète vous accompagne aussi sur le mois de février, d'accord ? Je vous dirais que c'est plus sur le mois de mars que vous aurez besoin d'être vigilant à ne pas vous faire enfumer. Voilà, donc les personnes vraiment qui ont envie d'avoir les idées claires, entourez-vous de personnes positives parce que vous avez, voilà, sur le moment où Mercure sera en Poisson, donc ça ce sera... alors ce sera... toute fin février, je veux dire le 23 février jusqu'au 10 mars. Là, on a un transit très très rapide de Mercure en Poisson. Prudence là sur ces 13, ça fait combien de jours? Ça fait 17 jours là, un peu plus de 15 jours. Prudence, pas de prise de décision hâtive, vraiment regardez les choses pour ce qu'elles sont. Par contre après, vous aurez Mercure dans votre signe à partir du 10 mars, ultra positif pour vous. Donc effectivement, alors vous voyez, vous allez être vraiment soutenu parce que le transit qui pose question là de Mars, de Mercure en Poisson, est relativement rapide pour vous, d'accord? Donc si vous vous sentez un peu dans la confusion, vous laissez filer. Au-delà de ça, vous aurez du discernement et Pluton vous aide aussi à percevoir les choses de façon immédiate et directe. Pour prendre les bonnes décisions, on peut être sur du relationnel, sur du professionnel, du sentimental également. Mercure joue un rôle important pour vous sur ce trimestre, je pense. Et bien voilà, les béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, et puis vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune, votre Vénus ou tout autre placement important dans un autre signe. Et je vais faire une extension de ce tirage aussi, comme d'habitude, elle est disponible sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description. Je vous souhaite un excellent premier trimestre de l'année 2024, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.